Mon fils a un peu de poids et un élève arrête pas de lui rappeler que t'es gros, mange moins. Le harcèlement, comme disait Nicole, c'est une violence qui est répétée et qui crée un déséquilibre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette Agora pour parler d'un sujet brûlant, d'un sujet d'actualité, un sujet dont il est très important de parler, le harcèlement à l'école. Je m'appelle Benjamin Muller et je suis ravi de vous retrouver très bien entouré pour en parler. Docteur Nicole Kathleen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes pédopsychiatre, spécialiste du harcèlement en milieu scolaire. Nora Tirane, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes la fondatrice de l'association Marion la main tendue que vous avez créée après le suicide de votre fille. Marion, qui avait 13 ans à l'époque, après avoir subi un harcèlement à l'école. C'était en 2013. Aujourd'hui, votre rôle est déterminant dans la lutte contre le harcèlement. Lucas Marcarian, bonjour. Bonjour. Et merci également d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes prof de maths, professeur de mathématiques et créateur de contenu. Lucas Math, c'est votre pseudo. Et enfin, Damien Jouiro, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur, vous êtes comédien, notamment dessinateur, illustrateur et auteur d'un livre sorti très récemment qui s'appelle Harcelé. Bienvenue donc à toutes et à tous. Je le dis tout de suite aux plus jeunes qui nous regardent. Cette émission, elle est importante. N'hésitez pas à le faire circuler autour de vous, les jeunes et les moins jeunes. D'ailleurs, mais je pense que c'est important de libérer la parole, ce qu'on va essayer de faire ici pour faire avancer autour de ce sujet avec donc des témoignages, des paroles d'experts. On rappelle ce chiffre qui est terrible. Plus d'un élève par classe est concerné en moyenne selon les résultats des questionnaires d'auto-évaluation réalisés en novembre 2023 par l'Éducation nationale. On va rappeler aussi que trop d'événements tragiques se sont encore très récemment passés. On pense à tous ces jeunes qui se sont donné la mort parce qu'ils étaient désespérés, à tous ces enfants et ados qui souffrent et à toutes ces familles qui bien souvent sont touchées par ce fléau. Ce que l'on peut aussi dire, c'est que je pense toutes les familles seront un jour concernées de près ou de loin et c'est pas parce qu'aujourd'hui vos enfants ne sont pas concernés qu'ils ne le seront pas demain. Aujourd'hui, une prise de conscience traverse la société. Pour autant, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Un chiffre à retenir, après je vous donne la parole, c'est le 3018, le numéro à appeler pour alerter et signaler les situations de harcèlement et de cyberharcèlement. Docteur Kathleen, c'est quoi le harcèlement à l'école ? C'est une bonne question pour commencer. Le harcèlement à l'école, c'est une agression qui dure et qui se répète et qui établit une relation déséquilibrée, le plus souvent en groupe, c'est-à-dire que la victime ne peut pas se défendre toute seule et il y a vraiment beaucoup de déséquilibre dans cette relation. Et l'effet de groupe est particulièrement important, ainsi que la répétition. On peut dire que ça touche tous les âges ? Oui, ça touche tous les âges avec des expressivités bien sûr différentes. Mais ça commence très tôt. Ça peut commencer dès tout petit. Dès la maternelle. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut intervenir très tôt et ne pas avoir peur de ce terme de harcèlement qui parfois fait un peu peur. On se dit non mais c'est pas du harcèlement, c'est des histoires de gosses quoi. Voilà, et je pense que peut-être que le choix du terme pour traduire school bullying, qui est le terme exact au départ, peut-être nous a retardé un peu peut-être dans la prévention et dans la compréhension de ce phénomène. Quand je dis que là, il y a une prise de conscience, vous êtes d'accord avec ça ? Aujourd'hui, il est beaucoup plus admis qu'il y a encore une génération ou deux de parler de ces sujets. C'est moins tabou que ça ne l'a été ? Absolument. Parce ça, vous le ressentez, vous ? Tout à fait. Autrefois, on pensait que c'était normal d'apprendre à se défendre, que la vie était dure, il fallait s'y préparer tôt. Et maintenant, on connaît les ravages que ça peut faire la vie durant. Et c'est d'ailleurs grâce à ces enquêtes qui ont eu lieu sur les conséquences du harcèlement pour le harcelé et pour le harceleur également, il ne faut pas l'oublier, ainsi que pour les spectateurs, grâce à ces enquêtes que maintenant on sait que non, ce ne sont pas des histoires de gosses et oui, ça peut laisser des traces la vie durant. Nora Tirane, c'est aussi grâce à vous et vos nombreux témoignages, vos nombreuses prises de parole sur ces sujets qu'on en parle. Autant, est-ce que vous pouvez nous définir la différence entre une dispute, un conflit, un harcèlement ? On peut aussi dire des histoires de gamins, des petites embrouilles de gamins. C'est quoi la différence entre tout ça ? Moi, ce que je dis aux enfants, c'est qu'une dispute, ça peut arriver, c'est un désaccord. Un conflit, ça peut arriver également. Et c'est souvent sur des critères objectifs. Voire même une engueulade, ça peut arriver. On parle d'autre chose. Ouais. On parle d'autre chose. Alors que le harcèlement, comme disait Nicole, c'est une violence qui est répétée et qui crée un déséquilibre. Il y a une relation dominant-dominé. Et derrière, ce sont ces violences, cette volonté de domination, cette volonté d'humilier l'autre, de le rabaisser. Et donc, vous sentez bien que c'est déséquilibré. Alors qu'un désaccord, on peut à un moment trouver ce qu'on appelle un compromis. Il n'y a pas de perdant et il n'y a pas de gagnant. Et la particularité du harcèlement, en tout cas de ce que nous on appelle entre pairs, c'est qu'il y a cette dynamique de groupe. Longtemps, on entendait la personne cible, la personne victime n'a pas les ressources nécessaires pour s'en défendre. Mais 1 contre 5, de toute façon, même avec des super pouvoirs, c'est difficile. On c'est peut aussi vraiment parler la de dynamique harcèlement de avec groupe. Un seul, entre guillemets, seul harceleur.
Moi, je n'y crois pas. C'est pas la même chose pour Je vous? n'y crois pas du tout. Je crois que de toute façon, après, ça fait 11 ans que je suis sur le terrain et je peux me tromper, hein, je peux évoluer, il n'y a pas de souci. Il y a toujours cette dynamique de groupe dans le cadre de la socialisation. Alors, il peut y avoir un leader, ça c'est possible, mais il y a ce qu'on appelle une relation triangulaire. Vous avez à la fois le leader, le harceleur, celui qui mène la danse d'une certaine manière, les suiveurs, qui suivent parce qu'ils s'en réjouissent, parce qu'eux-mêmes ont peur. Et puis, vous avez tous ces spectateurs. Tout à l'heure, vous disiez en préambule que tout le monde peut être concerné. Moi, je crois que 100% des élèves aujourd'hui sont témoins de ces violences. Alors, ils sont touchés, ils sont aussi ce qu'on appelle des victimes. Et puis, quand vous avez peur, la peur des représailles, eh bien, il ne faut pas se mentir. Ça tétanise, ouais, ça peut tétaniser. Ça sidère, et puis on se dit, et si c'était moi cet enfant, peut-être qu'il faut que je rejoigne le système de gang, de bande. Donc, je ne crois pas au 1 contre 1. Je crois vraiment à la dynamique de groupe, et je crois qu'on est assez d'accord, on en a beaucoup parlé au comité d'experts. Ce qu'il faut retenir, c'est cette dynamique de groupe, moi, ce que j'appelle la meute. Damien Jouillereau, ce que disait, avant de parler de vous, ce qui vous est arrivé, ce que disait Dr Kathleen à l'instant, vous-même, vous l'avez entendu encore récemment avec vos enfants, vous avez 2 enfants, c'est-à-dire, c'est des histoires de gamins. Oui, mon fils a un peu de poids et un élève arrêtait pas de lui rappeler que t'es gros, mange moins. Et à un moment, je me suis dit que j'allais aller voir le papa parce que je vais pas voir l'enfant, je vais voir le père en me disant qu'il y a peut-être un petit souci et que ça peut... Enfin voilà. Et je suis allé le voir et il m'a dit « Mais ça va, c'est des blagues entre gosses. » Mais non, parce que déjà, dans l'histoire, il y en a qu'un qui fait des blagues et ces blagues-là ne font pas rire mon fils et c'est répété. Donc, bien sûr que ça le travaille. Et cette phrase de « ça va, c'est des gosses », en fait, ça m'a donné un peu la réponse à cette question que je me posais. Mais pourquoi il dit ça, en fait Voilà, il avait cette image-là à cause de son père. Bon, si ce papa nous regarde, il a compris que c'était pas des histoires de gosses. Lucas Marcarian, quelles sont les manifestations auxquelles vous pouvez assister de harcèlement à l'école, dans vos classes? Je rappelle que vous êtes prof de maths à Marseille. Alors déjà, je commencerai par dire qu'on connaît nos élèves. C'est-à-dire qu'on sait qui est plutôt timide, on sait qui est plutôt discret. Donc en fait, repérer un changement d'attitude chez nos élèves, c'est très facile. L'élève qui participe tout le temps, si un cours il peut ne pas participer, mais si pendant 2 semaines je ne l'entends plus, ça va déjà me porter la puce à l'oreille. Quels sont les types d'harcèlement que l'on rencontre au lycée? Donc, ce que vous aviez déjà toutes et tous résumé, il peut y avoir de l'harcèlement physique, il peut y avoir un harcèlement moral. Moi, j'aimerais vraiment accentuer sur le harcèlement via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que avant, le harcèlement se limitait à l'enceinte scolaire, à l'enceinte de l'école. Ça s'arrêtait à 17h quand on rentrait à la maison. Ça, c'est fini, ça n'existe plus. Mais j'ai presque envie de dire que maintenant, ça commence à 17h. C'est-à-dire que quand les élèves sont en cours toute la journée, ça limite aujourd'hui, je pense, les situations de harcèlement en classe. Mais la puissance des réseaux sociaux, le fait de faire colporter des rumeurs, et ça va à une vitesse incroyable. Et alors, les réseaux sociaux, c'est une chose, soyons très concrets. Les groupes WhatsApp, les groupes de classe sur WhatsApp, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut On sait que beaucoup de chefs d'établissement les interdisent dans les classes. Pourquoi? Parce que c'est facile de mettre une petite blague sur quelqu'un, tous les autres rigolent, poussent en l'air. Vous pensez qu'il faut les interdire? Alors, WhatsApp, je pense encore que c'est encore le moins pire. Parce que WhatsApp, ça se cloisonne à un groupe où, pour le coup, voilà, ça reste dans l'enceinte du groupe. C'est-à-dire que la blagounette qu'on va mettre dans le groupe WhatsApp, on aurait très bien pu... La blagounette ou l'insulte, d'ailleurs. Ou l'insulte, ou quelque chose une photo. Ou la menace, ou une photo. Exactement, quelque chose qui peut être dans la gradation bien plus important. On aurait pu très bien le faire en classe également. Par contre, publier une vidéo sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, en story, sur Snapchat, là, la portée va être beaucoup plus importante. Ça, vous avez eu affaire... Il y a eu des cas comme ça, vous? Oui. Ouais. Oui. Même un compte Instagram qui avait été créé, tenu par des élèves, sur lequel il y avait un riposte en fait quotidien des rumeurs du jour, des infos du jour, des photos du jour. Alors ça, c'est apparemment l'une des grandes nouveautés, c'est qu'en fait, chaque collège, chaque lycée a ça. Moi, j'ai appris, en préparant cette émission, en parlant avec ma fille, qu'il y avait ça aussi dans son collège, sur les rumeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Faut interdire, c'est compliqué. Déjà, on trouve les auteurs. Parce que c'est facile de créer un compte aujourd'hui avec une adresse mail, Instagram, aller remonter jusqu'à la personne source, c'est compliqué. Une fois qu'on a trouvé en fait le ou les auteurs, et je rejoins Nora, ils sont souvent plusieurs, on leur demande de supprimer toutes les vidéos, tous les posts, mais on connaît derrière la problématique d'Internet et des réseaux sociaux, c'est que une fois que c'est posté en 3 secondes, capture d'écran, screenshot, ça va très très vite. D'où l'intérêt alors de changer
peut-être les mentalités, parce que vouloir supprimer les vidéos, ça paraît compliqué. Il faut essayer de changer en amont les mentalités pour éviter d'avoir des publications comme ça. Alors, tout à fait. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que en France, quand on a commencé à s'occuper du harcèlement à l'école, c'était en 2011, et les réseaux sociaux sont arrivés à ce moment-là. Donc, on a été très, très vite débordés par les réseaux sociaux qui font que maintenant, un enfant est harcelé à l'école et harcelé sur les réseaux sociaux. Et vous avez tout à fait raison de dire que ça commence à 17h bien souvent, en dehors du regard des enseignants. Alors, la première chose à faire, c'est ce que le 30-18 fait, c'est vraiment se tourner vers Google et autres plateformes pour déjà qu'il y ait une forme de moralisation déjà, que peut-être par défaut, en effet, on ne puisse pas se mettre sur ces réseaux sociaux avant un certain âge qui est à définir. Et qu'ensuite, aujourd'hui, c'est 13 ans en Aujourd'hui, théorie. c'est 13 ans, ça peut être 15 ans. Même si c'est très simple de créer un compte à 10 ans, 9 ans. Voilà, tout à fait, avec l'autorisation parentale. Donc, il y a beaucoup de leviers. Il y a d'abord des leviers au niveau de la société, parce qu'on ne peut pas tout le temps faire porter la responsabilité sur les parents. Les parents aussi vivent dans une société qui a évolué. Il faut les accompagner, il faut les aider également. Donc, c'est d'abord, en effet, les fournisseurs d'accès. Et puis après, c'est le travail sur la prévention avec les enfants, les aider aussi à comprendre ce qui peut arriver quand ils font des choses sans tellement y penser. Et puis accompagner les parents aussi, parce que beaucoup de parents se disent démunis devant les réseaux sociaux, alors qu'ils sont tout à fait capables de discuter avec leurs enfants des contenus, au moins. À défaut de maîtriser la technique, ils peuvent maîtriser les contenus, et ça, il faut absolument que... Donc, ce sont ces trois accès qui devraient permettre quand même la société, la prévention chez les enfants, l'accompagnement des parents, où finalement, on pourrait quand même permettre de diminuer très notablement ces phénomènes. Alors, prenons peut-être les points les uns après les autres. Nora Tiran, la prévention, il faut commencer dès le plus jeune âge. Essayons d'être concret. J'ai un enfant de 3 ans, je commence à lui en parler, je commence à lui expliquer. Non, c'est pas parce qu'un tel est un peu trop grand, un peu trop gros, un peu trop blond, un peu trop ce qu'on veut, qu'on fait des blagues. Oui, je pense que ça fait partie de l'éducation. On n'est pas obligé de parler... On n'est pas obligé de parler du harcèlement, mais parler du rejet de la différence, de l'altérité, que l'autre c'est moi et que la différence c'est une richesse, ça paraît Vous vous souvenez bête. Quand mais... Gabriel Attal a parlé des cours d'empathie, beaucoup se sont moqués de lui, mais en fait, je veux dire, ça avait du sens d'apprendre. L'empathie s'apprend. Alors là, oui, on l'avait démarré avec Nicole dans ce qu'on appelait les 10 heures de compétences psychosociales pour aider ses enfants à développer l'empathie. Mais c'est quelque chose qui est difficile à se mettre en place. Il faut aussi que les parents soient exemplaires. Je crois que la prévention, c'est important. Il faut avoir les moyens aussi de prévenir. Pour ce qui est du cyberharcèlement, moi, je suis plutôt mesurée sur la responsabilité des fournisseurs parce que je me rends compte qu'ils font beaucoup de choses. Mais un enfant, quand il violente sur les réseaux sociaux ou par le numérique, il le fait déjà par ailleurs. Voilà, ça, c'est important de le rappeler. Et puis, il faut qu'on forme les parents. Ça fait partie du programme phare. On doit former les parents à ce qu'on appelle l'e-parentalité. C'est pas parce que vos enfants ont un outil numérique qu'ils savent s'en servir. Donc, et puis cette volonté, quand on poste, de vouloir être populaire, même avec des choses extrêmement graves. Donc, ça dit quelque chose aussi de nos enfants, de notre jeunesse. Et ça fait partie justement des cours d'empathie. Moi, j'y crois beaucoup. Les résultats sont bons, mais puis il faut aussi que les professeurs fassent preuve d'empathie aussi vis-à-vis de certains élèves qui subissent ces moqueries à répétition. Je parlais de l'importance que peuvent avoir des petites réflexions pas forcément malveillantes venant des profs. Damien, vous-même, vous avez subi du harcèlement qui venait de professeurs. Je le dis tout, bien sûr, il n'y a pas une volonté des profs de harceler les enfants, mais ça peut partir d'une petite réflexion, une petite blague. Ça peut être plein de choses. Et ça colle à la peau après. Ça peut être plein de choses. Notamment, un prof, un jour, m'avait dit... je m'étais plaint du harcèlement en classe et il m'avait dit « Mais peut-être que le problème, c'est toi. » Et cette phrase, elle m'a marqué. Elle m'a marqué encore maintenant parce que je me suis dit « Mais non, c'est pas moi. C'est les 6 gars, là, qui sont dans la classe et qui sont pas cool avec moi. C'est ça, le problème. Donc, pourquoi ça serait moi, le problème ?» Et j'ai eu aussi un prof qui s'amusait à relever le tableau parce que j'étais petit et du coup, ça le faisait marrer, ça faisait marrer la classe. Parce que vous réussissiez pas à attraper le tableau, du coup. Tout à fait. Ouais. Et donc, c'est des petites choses comme ça, mais... Petites choses deviennent des grandes choses. Et puis ça donne des billes aux harceleurs qui derrière vont s'en servir. Et on parlait justement des réseaux sociaux. Moi, quand j'ai commencé à être comédien, on est sur un début d'Internet. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est vrai. Et je me souviens que pour la sortie des fautes d'orthographe, une critique d'une jeune fille qui a dit « Il est tellement moche qu'il devrait se suicider ». Et quand mon fils est devenu comédien, je lui ai dit « Ne va pas voir les critiques.
Ne regarde pas les critiques de ce qu'on va te dire sur toi, ton physique, les films et Et tout alors, ça. ils réussissent à ne pas le faire? Non. C'est très difficile de C'est pas regarder. impossible. C'est impossible, mais en tant que papa, je Oui, bien me sûr. dois de lui en parler, puis je peux l'informer. En fait, ce qui est compliqué, c'est pour l'avoir vécu. C'est compliqué quand on a vécu quelque Ouais. chose, même d'essayer de l'expliquer de la bonne façon. Et Oui, puis un ado n'a pas toujours envie de parler de ces sujets avec son puis il père. n'a pas trop envie de m'écouter, ce qui Ouais, est ouais. le principe de l'adolescence. Donc, mais voilà, mais j'essaye de lui dire, en fait, ça va vite. Et c'est vrai, je le vois bien encore maintenant, même en tant qu'adulte, de temps en temps sur les réseaux. Et j'ai plus 16 ans, j'en ai 39, mais quand il y a un film qui passe, les petites critiques, les petites choses, je les prends encore en pleine tête. Bah, bien sûr. Docteur, c'est une question, ça. Est-ce qu'il vaut mieux armer nos enfants à dire tu vas recevoir dans ta vie des messages désobligeants, ou alors mets-toi des œillères et ne regarde pas? Bon, je pense que c'est comme toujours entre les C'est deux. une nuance entre C'est-à-dire les que deux. voilà, c'est-à-dire que ça dépend aussi des situations. Je pense en effet qu'il faut pas élever les enfants dans un monde de bisounours, mais il faut pas non plus les affoler en disant qu'ils vont devoir se battre contre tout le monde. Je pense. Alors après l'histoire d'outiller les enfants, je suis un petit peu dubitative parce que ça voudrait dire qu'on leur dit par avance le monde va être difficile, on va te donner des armes pour te défendre. Je suis pas tout à fait dans cette optique-là. Je pense qu'on peut faire de la prévention, comme disait Nora tout à l'heure, en apprenant la différence. Alors le vivre ensemble, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu galvaudé, ça fait un peu sourire quand on emploie cette expression, mais c'est vraiment ça. Et vous savez, autrefois, il y avait une phrase qui disait « Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même ». C'est simple, mais c'est ça, les cours d'empathie, c'est ça. Quand en effet Gabriel Attal a parlé de ça, le mot « cours » pour lui, c'était parce qu'il souhaitait que ça fasse partie de ce qu'on apprenait à l'école. Du programme, comme un cours, du programme scolaire. Ouais, voilà. Du programme scolaire. Après, Et oui, il citait les pays nordiques comme des exemples où fait. là-bas c'est mis en place. Tout à fait. Ça tout pourrait à fait. intervenir dans un cours de maths. Absolument. Ah, on a des Absolument. exemples. Mais parce que moi, je trouve, alors On le fait. avant d'être prof de maths, on est professeur. Et moi, je parle tout le temps de sujets avec mes élèves et je leur dis, mais vous voyez, on a parlé 10 minutes, on n'a pas perdu 10 minutes en fait, on a juste pris du temps pour parler de la vie. J'en parlais à ma classe de seconde mardi après-midi où on parlait de choses et d'autres, de perdre des proches, de comment on se positionne en tant qu'adulte, c'est quoi en fait la vraie vie. Quand je leur ai dit, vous les enfants, vous rentrez chez vous, papa et maman vous font à manger, mais quand vous allez devoir payer vos factures, faire les courses, c'est un deuxième métier en fait qui arrive. Et en fait, je pense que c'est important, nous enseignants, de prendre ce temps-là pour discuter avec les élèves. Mais nous, on est prof, on est là, on a notre programme, que je sois prof de maths, prof d'histoire, prof d'EPS ou un simple CPE, je suis un adulte encadrant, éducateur, et je pense que c'est un temps qui est nécessaire et qui doit être pris. Il faut qu'on parle avec les élèves. Il faut que les élèves sentent qu'ils peuvent venir vous parler. Exactement. C'est ça, en fait, et puis il faut qu'ils sentent en fait qu'on est ralliés à la même cause. Il faut parce qu'on parle de libération de la parole, mais c'est une libération de l'écoute qui bien souvent Bien sûr. est nécessaire. D'ailleurs, Bien sûr. ça rejoint les On sujets. doit se sentir en sécurité. de- Totalement. ça C'est ressent important. ça rejoint les sujets de violence faites aux femmes, lutte contre l'inceste. En fait, ça rejoint. Mais si vous saviez le nombre de témoignages d'élèves qui sont venus me parler d'inceste, Grâce à ça, grâce au fait d'être accessible. Bon. Et en fait, de casser ce mythe aussi de l'enseignant qui... je me souviens toujours, moi, quand on était petit, qu'on croisait notre maîtresse ou notre instituteur aux courses le week-end. Oh, Ouais. on a vu la maîtresse. On avait l'impression de voir un extraterrestre. Aujourd'hui, en fait, moi, c'est vraiment mon combat. Et je le fais aussi sur les réseaux sociaux. C'est de vulgariser même notre profession et de montrer en fait qu'on est des humains. Le nombre de fois où on est Vous venu... faites vos courses vous-même, donc. Vous n'avez Je fais mes vous avez courses. pas du personnel. Non, pas encore. Alors, j'aimerais qu'on essaye d'être tous ensemble le plus concret possible. Damien, si vous êtes d'accord, on va raconter un petit peu ce qui vous est arrivé, vous, le harcèlement que vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, est violent. Puis après, avoir peut-être vos conseils sur ce qu'il faudrait faire pour des parents qui nous regardent avec des enfants qui vivent à peu près la même chose. Vous racontez que vous étiez un peu petit, Oui. vous aviez quelques kilos en trop. Toujours. Vous avez commencé à recevoir une fois, puis 2 fois, puis tous les jours des coups. Comment c'était à quel moment dans la journée, dans la cour Il n'y avait pas vraiment de moment. Ça pouvait être en classe aussi. Hein. Et il n'y avait pas vraiment de moment. Et en fait, de temps en temps, il y avait 2-3 jours où ça se calmait. Donc moi, j'étais toujours quand même sur mes gardes. Mais en fait, il y a un moment où tu baisses la garde en disant bon, ça va mieux. Ça va, ils sont ça passés à autre chose repart. et ça repart. Ça repart parce que c'est le principe même de ça. Il y a un côté pervers là-dedans. Et après, toi-même, tu te mets aussi en position de victime. C'est-à-dire que j'ai changé beaucoup de collèges, pas à cause plus à cause de mes notes et que parce que j'étais victime de harcèlement. Mais à chaque fois que j'allais dans un endroit, je me positionnais déjà de base comme une victime. Je savais pertinemment que on allait m'embêter à un moment. Donc ça me mettait forcément en position de proie.
ça se sent. Oui, et puis les autres Comme dans le les sentaient, rues, comme dans autres la le rue, on sentaient. sent quand quelqu'un arrive dans une ville et qu'il a peur parce qu'il sait pas où il va, il regarde les gens, ça se sent. Au collège, on le sentait. Alors moi, là, j'allais dire la chance, non, je me défendais quand même. Je me défendais comme je pouvais, mais ce que vous disiez tout à l'heure, contre 5, on n'est pas un On peut pas se super-héros, défendre, on quoi. peut pas se défendre C'est longtemps. compliqué. À qui vous en parliez? J'en parlais à mes profs, et je parle de ça il y a 25 ans, les profs avaient pas encore non plus ce truc de nous écouter vraiment. J'en parlais à mes parents. On était beaucoup à la maison et puis il y avait un côté serre les dents. Ça va passer. Faut être Cette dur phrase, au mal, j'ai entendu, faut attendre que ça passe. Et ma mère me disait va voir les profs et mon père me disait ne mets pas le premier coup mais mets le deuxième. La loi Il y du avait- talion, ouais. Ouais, voilà. Et donc c'était compliqué ça parce que du coup moi le seul moment j'adorais reprendre le bus qui me ramenait à la maison. Mais le bus le matin, les 15 minutes qui me séparaient de la maison au collège, c'était horrible. Parce que c'est comme aller à l'échafaud. À l'échafaud. Parce que vous ne savez pas ce qui va arriver et vous imaginez tout ce qui est possible. Très compliqué. C'est la peur. Ouais. Et du coup, la nuit, on dort mal, forcément. Du coup, On dort la mal. santé mentale, on n'en parle même plus. C'est L'angoisse, compliqué. l'anxiété. Moi, c'est pour ça que j'allais dire, le comportement de mon fils, par exemple, j'ai toujours fait très attention à ça, parce que c'est quelqu'un de très cool, très sociable, qui parle beaucoup avec moi. Les moments où il y a pu avoir des soucis, je les sentis, mais viscéralement. Et je sais que moi, j'étais pas forcément sympa après avec mes parents, parce que tu vas forcément... tu vas t'en prendre aux gens que t'aimes, puisque tu décharges quelque chose. Violence physique, violence psychologique, humiliation, jusqu'au jour où un élève urine dans votre sac. Ouais. Donc là, on est dans l'humiliation ultime. Une fois qu'on a dit ça, merci Damien, parce que j'imagine que le raconter, c'est à chaque fois se replonger dans... Voilà. Je sais que ça aide aussi beaucoup de monde dès que Bien vous le sûr. racontez, parce que vous recevez beaucoup de messages. J'aimerais bien avoir votre avis, Nora, à tous les trois. Qu'est-ce qu'on fait? Là, un enfant qui vit la même chose que ce qu'a vécu Damien, il y a quelques années. Idéalement. Idéalement, recueillir sa parole et surtout lui dire c'est pas de ta faute. Tu y es pour rien. Parce que souvent, c'est ça. Mais c'est peut-être parce que moi, j'ai du mal à me faire des amis. Oui, mais parce que je suis différent. Pardon, mais vous dites souvent j'avais quelques kilos en trop. Oui, c'est une information. Enfin, personnellement, moi, je m'en fiche. Vous en avez en moins. Voilà. Donc ça veut dire que ça génère chez vous de l'anxiété. Et quand on dit à l'enfant tu es comme tu es, alors bien sûr, ça paraît comme quand on dit à ses enfants tu es le plus beau du monde et ils vous disent ah mais t'es sûr? Ben oui, je suis sûre. C'est très important, même si c'est pas vrai. Non, c'est vrai. C'est très important. Forcément. Mais On m'a menti toute ma vie. et non, c'est vraiment lui dire je te crois, recueillir. Et je crois qu'il faut former les adultes parce que l'enfant il nous dit toujours j'ai besoin d'un adulte de référence et de confiance. Et on reparle de la formation. Forcément, ça nous échappe parce qu'on sait aujourd'hui qu'un enfant sur 2 n'en parle jamais à un adulte de confiance ou de référence et à sa famille, de peur des représailles, de peur que ça recommence. Et ce qui est terrible avec le harcèlement, je ne sais pas si c'est une perversité, mais que quand on parle de répétition, il faut bien qu'on comprenne que ça ne veut pas dire tous les jours, tout le temps. Ça peut être le lundi, plus rien, vous avez un moment de repos, un moment de répit, et vous vous dites, ça y est. Et en effet, on se met dans une posture de victime. Moi, je le raconte dans un de mes ouvrages, où Camélia, à un moment, met sa capuche, se cache, frôle les murs, mais en fait, en se disant, on ne va pas me voir, et c'est là qu'on vous voit le plus. Et donc, ce que nous disent les enfants, vraiment, et moi, je veux leur dire, à celles et ceux qui nous regardent, parlez-en à un adulte, quel qu'il soit, vous en trouverez un. Et nous, adultes, on doit participer à ce qu'on appelle l'alliance éducative et dire à l'enfant, ça peut arriver, c'est pas normal. Et puis surtout, ce dont on parle pas, il faut qu'on parle au harceleur. Parce que sans harceleur, il n'y a pas de harcèlement. On va alors en parler. reviendra Non, peut-être, bien, mais- alors évidemment, parce qu'il n'est pas question de dire désolée. c'est à vous les harcelés de tout faire. Mais souvent, c'est ce qu'on pense. Mais on va y venir, mais juste Comme les violences conjugales. Oui, c'est ça. Pourquoi t'es pas parti? Pourquoi t'as rien dit? Ouais, J'ai ouais. peut-être mal fait, etc. Ce sont ces violences, ce continuum des violences. C'est fou, les leviers Et ce sont les n'est mêmes. pas de ta faute. Exactement. Harcèlement à Humiliation, l'école mise à l'écart, et ouais, violences notamment conjugales. rumeurs, Les référents à l'école, les élèves référents à l'école harcèlement, vous y croyez pas? C'est-à-dire de mettre dans des classes, dans des c'est ma vie, établissements. moi. Ah Ouais. non, me dites pas que j'y crois pas. J'y travaille depuis. Non, c'était une question pour Ouais, pardon. mieux vous tendre la perche. Ouais, je la prends. Non, depuis 2016, nous, on avait commencé ce qu'on appelle les copains vigilants. Moi, je crois beaucoup. Alors, c'est pas la fratrie, mais je pense qu'un enfant, il parle mieux à ses pairs PIRS, quel que soit l'âge. Vous pouvez être un 6e qui va aider un 3e. Ça, il faut le savoir. C'est pas une question d'âge, c'est une question de socialisation. Et on développe des élèves ambassadeurs. Et ça fait partie aujourd'hui du programme national qui s'appelle le programme phare, programme de prévention du harcèlement à l'école. Les équipes ressources qui sont formées, parce que c'est important, c'est un métier aussi de recueillir la parole et de l'accompagner et de prendre en charge.
et les élèves ambassadeurs qui ont une vraie mission, qui sont nos héros, et on développe ce qu'on appelle des leaders positifs. Et moi, je sais qu'avec notre association, beaucoup d'élèves ambassadeurs sont aussi des enfants harceleurs, notamment ces suiveurs qui veulent sortir de cette spirale, qui veulent retrouver quelque chose de positif. J'y crois, et moi, en tout cas pour notre association, c'est le volet 2025, 2026 jusqu'à la fin de nos jours. Les élèves ambassadeurs, il faut que dans chaque école, on en ait au moins 10. Et pour moi, dès le CP, où l'empathie, elle est très forte, puisqu'à 12 ans, l'appartenance au groupe est bien plus forte que de porter secours à son, j'allais dire conjoint, parce que j'étais sur les violences conjugales, à son camarade. Totalement. Voilà. Docteur, vous êtes d'accord avec ça, oui. d'être aidé par ses pairs Oui. En plus, ça peut être intimidant d'aller parler à un prof. Tout à fait. Alors, je pense en effet que, in fine, ce sont les adultes qui vont intervenir. Il faut surtout pas imaginer que les enfants ambassadeurs ou copains vont pouvoir intervenir et régler le problème tout seuls. Certainement pas. Mais en revanche, ils sont des leviers très importants pour aller solliciter les adultes en disant, là, il y a quelque chose qui se passe. Ce qu'a dit Nora est important, c'est-à-dire qu'il faut aussi que non seulement on croit l'enfant quand il vient vous dire quelque chose, mais que les adultes, quand ils reçoivent la parole d'un autre adulte, un parent par exemple, que les adultes aussi entre eux se croient et arrêtent aussi de s'invectiver en disant « mais c'est de votre faute, monsieur, madame, vous élevez mal votre enfant » ou ce sont finalement des histoires pas très graves, vous montez les choses en épingle, etc. Donc il faut qu'il y ait quand même de la conviction que ce sont des choses sérieuses. Et tout changement de comportement, quand vous disiez au fond que vous connaissez bien vos élèves, tout changement de comportement devrait faire que les adultes se préoccupent de cette situation et posent la question. C'est comme pour le suicide. Pendant longtemps, on a pensé que poser la question des idées suicidaires aux adolescents, ça allait leur donner des idées. Ben non, on pose la question. Il y a 2 semaines, 3 semaines, Voilà. une élève, c'est pas possible, on va discuter. On a discuté, c'était pas une situation de harcèlement, mais j'ai bien perçu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais c'est la connaissance de ces élèves. Tout à fait, tout à fait. Donc déjà, il faut une pris connaissance. du temps pour les connaître, Bien parce sûr. que forcément, chaque année, vous avez des nouveaux élèves, il y a Oui. des nouveaux arrivants, et Oui. ça, on le dit dans les formations aux enseignants, les 3 premières semaines doivent être non pas sur leur niveau scolaire, mais leur environnement, les violences, le trajet, est-ce qu'ils viennent à pied, est-ce qu'ils sont en garde alternée. Parce que derrière chaque élève, moi je reste persuadée, c'est d'abord un enfant, et derrière un professeur. Vous prêchez un convaincu. Ouais, et ça, on l'apprend au professeur. Parce que l'élève, quand il vient, c'est d'abord un enfant qui dépose son histoire. Et on sait par exemple que des enfants, par exemple, que vous allez voir en terminale, ne vont pas vous parler de ce qui se passe au niveau de la terminale, mais ce qu'ils ont vécu au CE1, CE2, vous avez mis des années à en parler. Et dans nos groupes de parole, on le sait. Donc à chaque fois que vous avez un élève, vous avez d'abord un enfant qui a une histoire Bien et sûr. qui vit parfois d'autres violences. Et vous avez raison de dire, c'est pas du harcèlement, mais j'allais dire, moi je m'en fiche que ce soit du harcèlement. Vous avez une personne en souffrance. C'est Il ça. y a des symptômes, il y a des risques, il y a Ça des aurait pu être- conséquences. à ce moment-là, ça aurait pu être du harcèlement. Ouais. On ne savait pas. Et même Mais si j'ai c'est- senti quelque chose. Et ce qu'on dit souvent, harcèlement ou pas, l'enfant est en souffrance, Exactement. on le prend en charge, et les harceleurs, parfois, Exactement. souvent. Mais la aussi responsabilité sur les épaules des profs, elle est quand même... C'est costaud. En L'élève, plus, vous mais à avez l'enfant. combien de classes, vous, aujourd'hui? Alors moi, cette année, j'ai une seconde, une première, 2 terminales, une maths experte et 2 BTS. Ça fait Sept. 7 classes fois 30 élèves, ça fait Non, 210 mais élèves. j'en ai un peu moins, mais oui, ça fait... Allez, à peu près 200 élèves. Donc oui, il 200 faut quand même réussir à avoir en tête les... Oui. C'est compliqué de savoir Oui. qui d'un coup va moins bien sur 200 élèves. J'ai envie de vous dire, je ne pourrais pas donner un guide d'utilisation parce que Non. pour moi, c'est inné. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Sans doute que vous avez ça en vous, mais que tous les profs ne peuvent pas avoir ça. Alors moi, déjà, c'est ça la j'ai- difficulté. pour rebondir un peu à tout ce qui a été dit, quand vous dites c'est intimidant d'aller voir un prof, et oui, c'est vrai. Et pour rebondir sur ce que disait Nora, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a avancé comme argument, et je rajouterai ne pas minimiser. Parce qu'un élève qui vient nous voir, déjà, Ah, il prend c'est sur une lui. victoire. Il prend sur C'est lui. une chance même pour vous. Exactement. Mm. Alors moi, ça veut dire que Vous êtes très il a chanceux. cerné mon personnage. Mm. Ça veut dire qu'il a compris qu'il y avait en moi une capacité d'écoute et d'aide derrière, et surtout de confiance. Et Vous pour moi, c'est seriez le pas plus un peu important. en pâte? Moi, Ouais. complètement. Ouais, ça se voit. Je suis dans Ça. l'empathie totale. Voilà. Et en fait, déjà, le gamin qui vient nous voir, des fois, il me dit non, mais c'est pas grave. Le simple fait que tu aies quelque chose à dire, si c'était pas grave, tu viendrais pas m'en parler. Donc, il y a aucun jugement à apporter. Si toi, ça te touche, il y a personne qui a le droit. Si ça te touche, tu l'inventes pas. Donc, ça te touche. Donc, si ça te touche, c'est important. Parce que si ça ne te touchait pas, tu n'en parlerais pas. Et c'est pas parce que ta tomate, elle était trop mûre à midi que ça t'a changé ta journée. Donc, ça c'est pas un sujet. Par contre, du moment que tu viens me parler, il n'y a pas de hiérarchie de l'importance parce que l'autre, il a quelque chose de plus grave que toi. Non, c'est important. Donc, je pense que déjà, ne pas Ne pas minimiser. minimiser. Ne pas minimiser. Encore un point concret, et après on parle des harceleurs, parce que là on parle trop des harcelés, on va parler après des harceleurs. Ce que le papa de Damien lui disait, c'est-à-dire tu mets pas le premier coup, mais tu mets le deuxième.
Qu'est-ce qu'on fait avec ce conseil-là? C'est-à-dire que c'est un peu normal que les parents essaient de protéger leurs enfants Voilà. et essaient de leur donner des conseils. Après, judicieux ou pas, ce qui compte, c'est que le parent ait écouté les besoins de l'enfant. C'est surtout ça. C'est pas tant la réponse qu'il lui a donnée, mais c'est le fait qu'il l'ait cru et qu'il lui ait dit « tu es en difficulté, comment est-ce que je peux t'aider ?» Après, généralement, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. C'est ce qui se passe après. Voilà, éviter. voilà. Il vaut mieux Ça peut éviter. être- Ça peut bien tourner, comme ça peut très mal tourner. Mais ce qui compte dans la réponse que le papa a fait, c'est qu'il a pris la mesure de la souffrance de son enfant et il a essayé de lui donner une solution. Et ça, c'est très bien. Après, ça n'empêche pas qu'entre adultes, on puisse s'entendre aussi. On n'est pas obligé de laisser les enfants se débrouiller tout seuls. Voilà, Non. c'est surtout ça. Il faut C'est peut-être que pas les des adultes... histoires d'enfants. en fait. Voilà, Non. il faut vraiment que les adultes après s'entendent avec une confiance mutuelle. Voilà, moi ce que je dis souvent, c'est que le harcèlement, c'est une opportunité. Ça peut paraître bizarre, mais c'est une opportunité pour toute notre société, pour l'école, pour changer. Je trouve remarquable ce que vous avez fait et j'aimerais que tous les enseignants soient comme vous parce que vous avez ouvert des espaces de vie finalement dans votre classe et dans vos cours. Et finalement, prévenir le harcèlement, c'est ça, c'est se dire au fond, à l'école, c'est un lieu où tous les enfants sont obligés de passer. Au lieu simplement de le considérer comme un lieu d'apprentissage académique, de connaissances académiques, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi les accompagner, parce qu'après tout, c'est l'éducation nationale, les accompagner dans ces lieux de vie. Alors pour ça, il faudrait du personnel, des gens formés, des gens accompagnés. Vous n'êtes pas suffisamment accompagnés, parce que vous avez peut-être, vous, cette compétence innée, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas et qui auraient besoin d'être débriefés régulièrement sur ce qu'ils vivent dans leur classe, qui ne sont pas toujours faciles. Et je pense vraiment que le harcèlement, c'est une opportunité pour réfléchir à plein de choses. À la différence, quelle place on donne à la différence dans notre société, comment on accompagne les enfants dans ce monde numérique et cette jungle qui paraît extrêmement compliquée, comment on se fait confiance en tant qu'adulte et comment on aide les enfants aussi à prendre des responsabilités. Quand ils sont élèves ambassadeurs, ils prennent donc ils sont actifs aussi, ils ne sont pas simplement passifs. Je trouve que c'est une vraie opportunité, même si c'est très douloureux pour les enfants, mais c'est une vraie opportunité. Tous les adultes, nous devrions nous saisir de cette opportunité et travailler ensemble. Je suis totalement d'accord. Ouais. Damien, Ce n'est pas de ta faute. Je voudrais Ce vraiment n'est dire, pas de ta ce n'est faute. pas de ta faute. C'est hyper important. Tout à fait. Vraiment. C'est une phrase qui peut marquer les esprits. Ce n'est pas de ta faute. Faut le dire ça. Damien, vous l'aviez un peu enfui, ce qui vous est arrivé, et ça vous est revenu un peu en pleine face il y a 2 ans. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi, comment? Oui. Oui, j'avais un... Moi, j'appelle ça ma chambre d'adolescent, en fait, que j'ai rangée. Et le problème, c'est que j'ai dû en mettre trop dans un tiroir. Et Il y a un moment, ça ressort. Ouais. Ça ressort. Ouais. Et en fait, c'est la mort de Jonathan, il y a 2 ans. Le jeune homme qui avait été... qui était une victime de harcèlement scolaire et qui s'était immolé. Et qui est décédé il y a 2 ans. Et quand j'ai appris sa mort, en fait, j'ai pris une droite. Je peux pas l'expliquer autrement. Et j'étais quand même pas mal suivi sur Facebook, sur les réseaux, et j'ai mis un post. Pour dire Jonathan, ça aurait pu être moi, quoi. Ouais, et pour dire, enfin voilà, j'ai marqué que voilà, je m'appelle Damien Jouireau, j'ai 37 ans, et moi aussi j'ai été harcelé. Et c'est la première fois, en vrai, les gens qui me connaissaient vraiment, les gens très proches le savaient, mais c'est la première fois que j'en parlais auprès de 5000 personnes pour dire, bah en fait, oui. C'est pas parce que vous m'avez vu dans des films que je raconte beaucoup de blagues, que j'aime bien partager des choses avec vous. Il y a des choses un peu plus intimes et j'avais envie de le partager là parce que d'un coup, je me suis dit que c'était important. Je pense qu'on peut utiliser les réseaux pour ça aussi. Et là, ça a libéré la parole de plein de gens qui sont reconnus dans votre message. Plein de et messages. À chaque fois, ce sont des victoires. Mais oui, parce que moi, j'avais plein de gens aussi qui me disaient « t'as de la chance !» Le métier que tu fais, t'as de la chance de comment t'as commencé dans le métier, tout ça, Et tout oui, ça. le paradoxe de votre histoire, c'est ça aussi. C'est Monsieur Batignolles, succès monstre Ouais. à l'époque où il sort, Ouais. où vous devenez une star du jour au lendemain, Gérard Jugnot, et par ailleurs, en parallèle de ça. Ben c'est ça. C'est que là-dessus, j'ai 1000 vies. Moi, j'ai fait un apprentissage en boulangerie, mais j'étais aussi à l'école. Quand Monsieur Batignolles est sorti dans la rue, on me reconnaissait, on voulait des photos avec moi, mais par contre, en classe, non. C'était compliqué. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut expliquer, quoi. On va parler des harceleurs maintenant. Nora, j'aimerais vous poser la question avec un cas concret qui est autour de moi. Un élève en moyenne section de maternelle qui terrorise toute une classe. Ça se passe actuellement en Alsace. Et tout le monde est délaissé parce qu'il a 5 ans. C'est un tout petit qui frappe tous les élèves. Personne ne sait comment gérer. On part de ce cas concret, ce petit harceleur. Comment on le traite comme
c'est aussi une victime, j'imagine, d'une certaine manière, parce qu'à 5 ans, je suis pas sûr que ce soit inné en chacun d'être violent. C'est une victime, mais c'est le bourreau. Qu'est-ce qu'on fait d'un cas comme ça ? Moi, ce qui m'interroge dans votre histoire, qui est sans doute vraie parce qu'elle est commune, c'est un enfant de 5 ans qui frappe tout le monde. Pardon, mais il frappe où, comment, où sont les adultes ? Donc moi, c'est déjà la première question. S'il frappe tout le monde, c'est qu'on l'a laissé peut-être une première fois frapper. Ce que vous racontiez tout à l'heure avec votre papa qui dit « tu mets la deuxième », c'est quand même très genré. Je suis pas sûre que si vous aviez été une fille, on vous aurait répondu la même chose. Ça veut dire que la violence chez les garçons, dont on le sait dans nos études, elle est très genrée. C'est de la violence physique et les filles, c'est plutôt violence psychologique, des rumeurs. Donc à une fille, on aurait dit autre chose. Moi, la question, c'est que cet enfant, qu'il ait 5 ans, 10 ans ou 12 ans, où sont les adultes protecteurs ? Comme disait Nicole, nous, on travaille beaucoup sur la préoccupation de cet enfant. Alors, si vous pouvez me donner plus d'éléments, parce qu'il y a forcément un professeur, il y a forcément un chef d'établissement, il y a forcément des parents. Donc nous, on est préoccupés par cet enfant, on doit l'accompagner. Et je ne suis pas médium, mais cet enfant est en train de décrire de la souffrance ou de la souffrance dans les apprentissages. Peut-être qu'il a un comportement inapproprié parce que lui-même ne comprend pas peut-être les apprentissages qu'on lui transmet. Et puis aussi peut-être de la violence qu'il vit. Voilà, ou de la souffrance à la maison. Enfin, oui, j'en sais rien, j'ai pas plus de détails que ce que je vous ai raconté là. Mais parce que j'essaie d'élargir, mais c'est vrai qu'on sait, nous, on reçoit beaucoup de familles, notamment des harceleurs, pour essayer de comprendre leur position. Et puis, forcément, il va continuer à taper tout le monde, puisque les autres enfants ne se sentent pas protégés. Ils savent, de toute façon, je vais prendre des coups, puisque l'adulte de référence, il n'est pas là, et l'adulte de confiance. C'est pour ça que moi, je crois qu'on ne peut pas laisser les adultes tourner le regard. Ça ne veut pas dire qu'ils, de manière conscientisée, ils sont d'accord pour le harcèlement, mais quand ils disent, les gamins, ils peuvent se taper, les garçons, ça a toujours existé, les filles, elles font toujours des mises à l'écart, vous signez un chèque en blanc pour les enfants en disant, je peux y aller. Et c'est pas rendre service à l'enfant, puisqu'on aura le continuum des violences. Donc, pour moi, la première chose, c'est d'appeler les parents, d'essayer de comprendre, est-ce que cet enfant a besoin d'aide et s'il vit des violences intrafamiliales. Vous, en tant que professeur, vous devez aussi lever l'article 40, après, faire des signalements. Signalement, et ça, il faut le rappeler, parce que vous disiez, ils ont une responsabilité, mais plus vous serez formés, plus vous serez protégés. Et quand, avec Nicole, on a travaillé sur le programme phare, le programme de prévention, on a voulu avoir des équipes ressources pendant 3 ans, on s'est rendu compte. Quand un professeur, il a une appétence, c'est-à-dire que ça lui plaît, il n'y va pas en traînant les pieds, donc il renvoie quelque chose de positif à l'enfant. Il n'est pas tout seul parce qu'on est au moins 5 et il est formé sur ces sujets-là. Et puis l'enfant, on dit souvent, c'est pas parce que c'est ton professeur principal que tu dois aller le voir. Vous, par exemple, je suis sûre que dans votre établissement, sans le savoir, vous êtes un adulte de référence et vous faites partie de l'équipe ressources. Et on dit aux enfants, ça peut être ton prof de l'année dernière, un prof qui n'est pas de ton établissement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on développe ces équipes ressources. Pour la maternelle, et moi je trouve que c'est un vrai problème aujourd'hui en France, c'est qu'on n'a pas d'équipe ressources, c'est-à-dire qu'il y a le chef d'établissement et les professeurs, alors qu'on a une chance en France, et encore plus dans les établissements privés, avec cette vie scolaire, où vous avez des gens qui sont dédiés à ça. Et c'est ce qui manque peut-être. Mais moi, je m'inquiéterais pour cet enfant de 5 ans. Il dit quelque chose de sa souffrance et il doit être accompagné. Mais Nicole, qui est pédopsychiatre et spécialiste, alors j'allais me des tourner vers arguments vous, bien plus forts. Alors peut-être on peut élargir peut-être au plus grand, parce que heureusement ça reste pas la majorité de harcèlement. Non. Je sais que longtemps on estimait qu'il fallait changer d'établissement l'enfant harcelé. Heureusement c'est moins la religion. Oui, je mets des guillemets. Je crois qu'on a eu un témoignage où en effet vous nous avez dit que vous arriviez avec un langage corporel de peur. Vous aviez peur que ça recommence. Totalement. Et la conclusion qu'en tirent les adultes, qui est assez surprenante, c'est vous voyez bien que c'est cet enfant qui a un problème, puisque partout où on le met, ça recommence. Exactement. C'est complètement stupide. Voilà. Alors maintenant, on change les harceleurs. Ça risque aussi de recommencer si on change les harceleurs sans avoir rien traité de la situation. Parce que le risque, en effet, c'est qu'il arrive avec une étiquette de harceleur. De caïd. Ouais, c'est ça. Et alors, soit il est obligé de rester dans cette posture-là, dans cette position, pour ne pas devenir une victime à son tour, parce qu'il y a peut-être des caïds plus puissants qui vont s'en prendre à lui. Ouais, parce que ça deviendra le petit nouveau d'un nouvel établissement. Ça deviendra le petit nouveau, etc. Donc, c'est assez compliqué. Si, en effet, le harceleur a des copains, on va en vouloir à la victime d'avoir éliminé les copains. Voilà, ça peut être pire. Ça peut être pire. Donc, et puis les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on change un harceleur ou un harcelé, même qui que ce soit d'établissement. Les réseaux sociaux prennent le relais. Et ce sera même encore plus facile parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai quand même la chance d'être dans un établissement où il y a vraiment une vigilance. Les enseignants sont vigilants. On a un point écoute. On a des personnes qui sont formées, référentes harcèlement. Donc, on a quand même plein de choses qui sont mises en place pour ça. Mais on a cette vigilance aussi par rapport aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une vidéo qui est diffusée, l'élève donc
On lui demande expressément de supprimer la vidéo. Il a un conseil d'éducation ou de discipline selon l'ampleur, avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à une exclusion temporaire ou définitive de l'établissement. Mais un élève qu'on a changé d'établissement, qui met des vidéos d'un élève d'un autre établissement, à part la loi et le cadre pénal, et donc c'est pour ça aussi qu'on conseille des fois aux parents et quasiment dans beaucoup de cas, de porter plainte. Oui, alors ça c'est important de le dire quand même. Il y a un moment. Pardon, mais parce que vous parlez des établissements privés, mais dans les établissements publics, quand un enfant fait l'objet de harcèlement virtuel ou même physique par un élève d'un autre établissement, les auteurs de ces faits sont sanctionnés dans l'établissement. Il y a eu quand même un changement en 2024. D'accord. Ça, c'est important de le rappeler. Okay. Il n'y a pas la loi. Parce que justement, beaucoup étaient harcelés via les réseaux sociaux, dans les bus, sur le chemin. Il y a ce lien entre les établissements. Et moi, si je vous harcèle dans votre établissement, je suis sanctionnée dans mon établissement. Il faut quand même le rappeler et rassurer aussi. Tout à fait. Est-ce que vous avez des élèves ambassadeurs ? Je ne crois pas. Vous allez en avoir, c'est certain maintenant. C'est sûr. Voilà. Et important de dire que oui, on peut porter plainte si on trouve que les choses ne vont pas assez vite. Oui. Alors, théoriquement, théoriquement, dans la loi du 2 mars 2022, quand il y a des faits qualifiés de harcèlement, l'établissement fait un signalement direct au procureur de la République. Tout est dans le théoriquement. Alors, vous avez dit au début. C'est-à-dire que... Je me mets à la place des parents où ça ne va pas assez vite. Alors, c'est-à-dire que normalement, il y a beaucoup d'établissements qui attendent d'avoir les 3 fameux critères dont on a parlé au début, c'est-à-dire l'intention agressive, la répétition, la relâche, etc. Quand c'est qualifié, il y a un signalement obligatoire au procureur qui, après, lui, est libre ou pas de poursuivre. C'est-à-dire qu'après, voilà, c'est la question. Et voilà, ça fait beaucoup. Nicole, quand on vient apporter plainte pour viol, violence conjugale, les faits ont été commis et c'est trop long. La loi, est-ce qu'on doit qualifier ? Moi, je reviens, l'enfant est en souffrance. Et puis rappeler, c'est pas parce qu'il y a une procédure pénale que ça empêche le champ disciplinaire dans l'établissement. Et puis, beaucoup d'enfants ont peur des représailles. Ils ne le disent pas. Totalement. Ça, s'il faut vraiment... Pardonnez-moi, mais quand vous disiez « j'ai pris une claque, une gifle à la mort de Jonathan Destin », et à juste titre, mais il y a toujours ce côté, je le dis enfin, du dévoilement, comme si j'avais honte. Alors que la honte doit changer de camp. Mais c'est ce que j'allais dire. J'ai trouvé ça très fort parce qu'à chaque fois qu'une victime le dit, elle dit « je suis soulagée ». Mais à la base, c'est pas que du soulagement, c'est aussi de dire la honte. C'est comme une femme battue. Ouais, moi j'y crois beaucoup. Une victime de viol. Ouais. En fait, je pense que ça doit changer de camp. Cette honte-là, je n'ai pas à l'avoir en fait. C'est pas de notre faute. De base, j'ai rien demandé. Moi, je voulais faire ma vie. C'est pour ça qu'on travaille sur le consentement, ça c'est aussi un sujet qu'on développe dès la grande section. Tu as le droit de dire non, puis oui, puis non, parce que tout à l'heure vous posiez la question du conflit, du désaccord. Je consens ou je ne consens pas, même de manière non verbale. Donc on s'intéresse beaucoup à la posture. Dans les écoles, travailler sur le consentement, vous allez réduire les violences sexuelles, sexistes, homophobes, etc. On travaille sur du moyen long terme. Je ne consens pas. Et le consentement, ça mérite un agora entier, rien que sur ce sujet. Vu comme il est vaste, vu comme l'actualité nous le rappelle, jusqu'à un procès qui fait la une de l'actualité. Vous avez peut-être vu le spot de sensibilisation du gouvernement sur le harcèlement sorti à la rentrée de septembre. On regarde un extrait. Bienvenue. Merci. Bienvenue dans notre décor. C'est très beau. Vous reconnaissez ce que c'est ? Ça ressemble à une école. Ouais, c'est ça. L'expérience, c'est on veut avoir votre perception sur le harcèlement. Qui est volontaire déjà. Oh, je veux bien être là, harcelée. Moi, j'ai été harcelée quand j'étais enfant. Je pense que ça serait peut-être même bénéfique psychologiquement de me replonger là-dedans. Ça vous dérange si je me mets à côté de vous ou pas ? C'est pris là. C'est pris, ça va arriver. Ouais. Ah oui ? Ouais. T'en as pas besoin. Y'a quelqu'un qui est bloqué ? Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Attends, on va t'expliquer. Ah ouais. Vas-y. Waouh. Ah bah viens jouer avec nous. C'est vrai ? Ah dommage, pardon. Ah. Bah alors, t'as pas d'humour ? On se refait une partie de Allez, basket ? allez. Alors du coup, je vais vous inviter à venir vous asseoir parce que l'expérience n'est pas finie. J'ai récemment lu un livre qui s'appelle La Machine Infernale et c'est super intéressant. Et tu m'as dit que tu aimais bien la mythologie, non ?
Ouais, de fou. Bah, ça parle de mythologie et je suis sûre que ça peut te plaire. Ah ouais? Vraiment? Ouais. Laura, Ça peut être sympa. mais d'où t'es sa pote? Mais Laura, mais t'es sérieuse? Eh, c'est ta mère qui t'a bu. Eh, donne ton yaourt. En plus d'être moche, elle est sourde. Non mais c'est bon, mais vous me laissez tranquille maintenant? Oh. Eh, y'a quoi? Pourquoi tu t'énerves? Tu veux qu'on se reste tranquille ou tu veux devenir notre pote? Tu veux ton yaourt? Tiens, ton yaourt. Bouffonne, va. Wesh, regardez, c'est sûr. Tu nous casses les couilles là. Donc tu sors, tu pars loin. Eh, y'a la moche. Bah alors, la moche, on s'est encore pissé dessus. Mais sérieux, regardez comment elle s'habille. Franchement, tu me dégoûtes. T'es vraiment moche, ma pauvre. Grave. De quoi? Depuis tout à l'heure, elle écoute la conversation. Mais qui t'a autorisé d'être là? Je prends pour qui? Laissez-moi sortir. T'ouvres ta fenêtre et tu sautes, ok? Reste comme ça, je te dis. Enfin, franchement, vaut mieux que t'ailles mourir. Je sais pas pourquoi t'as pas compris. Ah ouais, on était soft. Hein. En fait, je me suis rendu compte que c'était tellement sous-estimé et qu'on était carrément à côté de la plaque. Là, ce qu'on venait de jouer, c'était rien. C'était rien du tout. En fait, j'arrive pas à me rendre compte qu'on puisse penser comme ça, qu'on puisse faire des choses comme ça. On se voilait un peu la face, je pense. Je crois que ce soir, quand je vais rentrer, la première chose que je vais faire, c'est parler à mes filles. On m'avait mis un coup de masse sur la tête. Fort. C'est ouais, une grande remise en question. Mais c'est bien aussi que les adultes voient ça. Voilà pour ce clip très efficace, cette expérience sociale qui en dit long. On arrive au terme de cette Agora qui a été riche. Je pense qu'on aurait pu faire encore 6 jours tous ensemble sur ce sujet. Et encore. Au moins. Et encore. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on va retenir. Déjà que vous allez retrouver des élèves référents. C'est ça. Ça a été noté. Je rentre à Marseille avec plein de projets. On aura l'occasion, j'espère, d'en rediscuter avec grand plaisir. J'espère que cette émission vous aura permis à vous de vous offrir des clés. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, les parents, les élèves, ceux que ça pourrait aider. Il faut que la honte change de camp. Oui. On retient ça? C'est ça obligé. pourrait être le titre de cette vidéo. Faut que la honte change de camp. Elle est en train de changer de camp, non? Sur ces sujets. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais je pense qu'effectivement, on est Moi, je sur suis la bonne route. J'aime bien le verre à moitié plein. Voilà, Ouais. c'est ça. On est sur une pente qui est encore longue. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais heureusement qu'il y a des gens qui... On est sur le chemin. Il y a une belle dynamique qui nous nous aide aide là-dedans, là-dedans, justement, parce pour que- œuvrer en ce sens. Et félicitations à tous les 4 pour votre prise d'engagement. On rappelle le numéro, le 3018. Le numéro, à ne surtout pas hésiter à appeler. Merci beaucoup à tous les 4. Docteur Nicole Kathleen. Je rappelle, harcèlement scolaire aux collections Que sais-je, aux éditions PUF. Nora Tirane, on renvoie à votre association. Marion, La main tendue. Lucas Marcarian, on vous retrouve sur Lucamat. Sur Je serai là. TikTok. Tout le monde aime les maths. Vous êtes forcément fait pour devenir fort en maths grâce à Lucas. Il va vous le prouver. Si vous êtes sceptique, il va vous prouver que non. Et Damien Jouiro, on renvoie à votre livre qui est très touchant. On n'a peut-être pas assez parlé. Harcelé aux éditions City, un livre qui est très fort. Merci à toutes et à tous. Merci à Lorraine Fournier et toutes les équipes du service d'information du gouvernement, à toutes les équipes techniques ici et à vous d'avoir suivi cette Agora. Au revoir tout le monde. Merci Bonne journée, Benjamin. à vous. Merci Benjamin. Merci beaucoup.